Bonjour et bonne fête de Dieu. Merci. Bienvenue à cette célébration eucharistique du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Cette messe sera célébrée aux intentions des paroissiennes et paroissiens et en action de grâce en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité du corps et du sang du Christ qui honore le mystère de l'Eucharistie. Nous sommes une communauté qui se rassemble autour de la parole de Dieu pour célébrer le repas du Seigneur. Comme la foule qui s'était rassemblée près de Jésus et des apôtres, nous avons faim et soif de sa présence et de sa guérison. Puisse notre écoute du Christ, parole éternelle du Père, nous préparer le cœur à recevoir son corps et son sang. Levons-nous ensemble avec la chorale et chantons. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si mon micro est allumé ou pas. Okay. Je me suis fait peur moi-même. Alors, vous m'entendez très bien. Alors, bienvenue à cette messe champêtre qui est célébrée en même temps que la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore la fête appelée fête Dieu. Et pour les plus âgés que moi, comme moi, nous savons que c'était une grande fête où on faisait une procession pendant au moins 2 ou 3 heures de temps avant de retrouver l'église. Mais on ne fera pas ça, on fera la procession juste dans la concession et on va se retrouver. Alors, bienvenue à vous tous et toutes qui vous joignez à nous ce matin pour célébrer l'Eucharistie. La fête de l'Eucharistie, c'est-à-dire le Christ qui se donne totalement dans sa chair et dans son sang. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint
soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. D'une messe à l'autre, nous devenons mystérieusement le corps du Christ qui rend notre vie bonne pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs. Frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu, Père, ouvre nos cœurs à l'intelligence de sa parole et creuse en nous la faim et la soif en communion du corps et du sang du Christ. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du pardon de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs que nous sommes, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour chacun et chacune de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Portez vos chaises. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois saint, gloire à toi-même. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant, Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons chanter le psaume. Lire le psaume. Et on répond, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon Ô pasteur, bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen.
Seigneur, soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous annonciez fidèlement la bonne nouvelle à vos frères et sœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, bonne fête. La liturgie de la Sainte Trinité que nous avons célébrée dimanche dernier nous invitait à contempler notre Dieu qui est unique, mais en 3 personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Un seul Dieu en 3 personnes distinctes qui vivent en unité d'amour, un amour, une communion d'amour parfaite. Et aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fête célèbre une notion fondamentale de notre foi, le Christ présent dans l'Eucharistie, la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Peut-être ça peut provoquer une confusion. On peut demander, est-ce que les chrétiens, les catholiques sont des cannibales? Parce que le Christ dit, ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson.
Non. Quand on communie au corps du Christ et au sang du Christ, on communie au Christ tout entier. Ce n'est pas un morceau du corps du Christ qu'on reçoit, c'est le corps tout entier du Christ que nous recevons. Alors, cette vérité de foi qui veut que la communion, l'Eucharistie, soit le Christ réellement présent, nous vient du Christ lui-même. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. C'est ce qu'affirme saint Thomas d'Aquin dans la séquence que nous avons entendue tout à l'heure. Et je vous invite, ceux qui ont pris les prions, d'apporter à la maison pour lire cette réflexion de saint Thomas d'Aquin. Il dit, c'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. C'est ce qu'on appelle en langage théologique la transsubstantiation. C'est-à-dire que nous avons la réalité, la substance du pain et du vin, la composition chimique reste la même chose. Cependant, la réalité, c'est le corps du Christ. Derrière ces substances-là, c'est le corps du Christ. Donc le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Et c'est pour cela quand on communie, quand on reçoit la communion, on reçoit le corps du Christ tout entier. Le Christ qui s'est donné par amour pour nous, pour se faire proche et combler nos faims et nos soifs les plus profondes. Et les lectures que nous venons d'entendre nous aident justement à découvrir ou à ranimer en nous quelques-uns des aspects principaux du sacrement de l'Eucharistie. Et le premier, c'est l'action de grâce. Et c'est ce que nous avons entendu dans la première lecture, avec le mystérieux personnage Melchisédek, dans le livre de la Genèse. Roi de Salem, c'est-à-dire roi de la paix. C'est l'action de grâce au Seigneur qui nous est révélée. L'action de grâce d'Abraham au Seigneur qui passe à travers Melchisédek, qui est son prêtre. Dans l'évangile de Saint Luc, sur le récit de la multiplication du pain, nous avons un autre aspect de l'Eucharistie qui nous est montré. Au soir d'une journée laborieuse, épuisante, les disciples voient que la foule a faim et fatiguée. Et ils veulent renvoyer la foule pour aller se débrouiller. On nous dit au moins 5000. Ils veulent qu'ils s'en aillent. Ils veulent se débarrasser d'eux. Jésus leur donne l'ordre de leur donner à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Frères et sœurs, lorsque nous suivons Jésus, Jésus a le souci de ceux et celles qui le suivent. Il a le souci de combler nos faims, nos soifs, nos désirs. Jésus a le souci envers ceux et celles qui le suivent. Il prend soin d'eux. Il nous nourrit. Alors, ne nous fatiguons pas de rappeler au Seigneur que nous n'avons plus rien, que nous sommes fatigués, que nous sommes dépassés par les événements de notre vie, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la société. Seigneur Jésus, nous sommes dépassés par les événements de notre monde. Viens à notre secours. Et le Seigneur manifeste toujours de la sollicitude vis-à-vis de ceux et celles qui l'interpellent. Et les apôtres lui disent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux au ciel, il les bénit, les rompt et donne à ses disciples pour faire le partage.
Et on vient de nous dire dans le texte que tous ont mangé à leur faim. Tous ont été rassasiés. Voilà, frères et sœurs, ce que fait l'Eucharistie, la communion dans notre vie. C'est la nourriture qui comble nos faims et nos soifs de bonheur, nos soifs de la vie, nos soifs d'amour, nos soifs de Dieu, nos soifs de justice. En dehors de l'Eucharistie, nous ne pouvons pas combler ces soifs. Laissés à nous-mêmes, nous en sommes incapables. Mais avec le Christ, il donne en abondance. Il donne avec suffisance. Et c'est pour cela que Saint Paul, dans la deuxième lecture, s'adressant aux Corinthiens, qui sont une communauté divisée, et il leur dit, je vous transmets ce qui m'a été aussi transmis. La veille de sa mort, la veille de sa passion, Jésus a pris le pain, il a pris le vin, il a partagé. Et il a dit, prenez et mangez, prenez et buvez, ceci est mon sang, livré, versé pour vous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, frères et sœurs, nous annonçons que Jésus est mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité et qu'il est au milieu de nous. Donc si nous communions au même corps qui s'est livré pour nous, pour pardonner nos péchés, nous devons aussi vivre avec un même cœur, en communion. Plus de division. En recevant le corps et le sang du Christ, c'est le Christ vivant qui habite en nous. Il est réellement présent dans notre cœur. Comment est-il encore possible qu'il y ait des divisions? Posons-nous cette question. Un Christ vivant que nous recevons, ce Christ-là nous unit, il nous arrache à nous-mêmes pour nous lier au Seigneur. Un Christ vivant que nous recevons dans la communion, il nous fait traverser la mort pour que nous puissions atteindre la vie en abondance, la vie éternelle. Recevoir le corps du Christ, recevoir le Christ, c'est s'abandonner à une force, à un amour qui nous transforme jusqu'à l'achèvement de notre passage à la vie de Dieu. Alors ne manquons plus une occasion pour faire cette rencontre avec le Christ ressuscité. Demandons au Seigneur en ce jour de combler nos faims et nos soifs de vie et de transformer nos cœurs pour que nous vivions de son amour, que nous vivions de sa justice, de sa paix, de son unité. Ainsi, nous connaîtrons le véritable bonheur d'être en présence de Jésus, notre Sauveur. Amen. Sûrs de l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous, proclamons ensemble notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint, nous qui formons une assemblée de frères et sœurs, heureux de croire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair
et à la vie éternelle. Amen. Au moment de passer de la table de la parole à celle de l'Eucharistie, nous nous tournons vers Dieu notre Père pour qu'il envoie en ce monde le pain de vie qui satisfait toutes les faims. Ensemble, prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour les personnes qui n'ont pas de lieu où vivre ou qui ne mangent pas à leur faim, afin que le Seigneur renouvelle ses dons et nous inspire des gestes de partage, prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Christ, afin que le Seigneur nous aide à leur transmettre sa lumière pour éclairer et donner du sens à leur vie, prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain. Pour les jeunes de notre milieu qui ont vécu cette année la première des communions, afin qu'ils ressentent en eux la présence du ressuscité et trouvent toujours leur place à la table eucharistique, prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent avec assiduité pour le repas du Seigneur, afin que le corps et le sang du Christ continuent de nourrir leur foi, prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Seigneur, en cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde. Prions. Dieu notre Père, pour tous nos frères et sœurs, les malades, spécialement Dieudonné, Yvette, Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Rosalie, Garfa et Mouniarazi Gonouya, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton pain de vie. Et pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux de notre paroisse, ainsi que le Père Laurier-Rivet, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils, le pain vivant descendu du ciel. Écoute nos prières et exauce-les selon ta volonté. Apprends-nous à donner généreusement celui que nous recevons à chaque Eucharistie, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On va faire la prière ce soir.
c'est les offrandes d'abord qui viennent devant la coupe et le ciboire et tout. Ce n'est pas les fruits là. Oui. Enlève les pommes. C'était bon. Et les compteurs sont là. Ajouter une vingtaine, une trentaine, comme il y en a 4 encore. Priez. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache. Et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, tes paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, tes paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Qui était mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment les membres défunts de notre communauté paroissiale, les défunts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, ta grâce sanctifiante pour chacun et chacune de nous, participants et participantes de cette Eucharistie, où tu nous manifestes ta générosité, où tu nous manifestes également ta présence. Seigneur, que ce sacrement accomplisse en chacun de nous ce que tu as voulu, qu'il nous transforme. Nous implorons ta bonté pour nos intentions qui sont ici au pied de cet autel. Seigneur, accueille-les et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Donne-nous selon ton cœur. Nous te confions les malades, nos frères et sœurs, ceux qui vivent des difficultés, des épreuves dans leur vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en toute confiance, nous pouvons prier comme notre Sauveur nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oui, tu vas chercher.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Allez le partager à vos frères et sœurs.
Tu as allumé? Tu prends ça avec les pinces et tu allumes. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Comme prévu, nous allons commencer la procession en allant au premier reposoir qui est au fond du stationnement là-bas. Alors, je vous demande de vous mettre en rang, en ordre 2-2. Comme ça, on va utiliser rationnellement l'espace. Et on va montrer à Jésus qui sort que nous sommes unis, hein, en respectant les rangs. Et quand on va arriver au niveau du reposoir, on va faire un cercle comme on est un peu comme ça. Mais il ne faut pas qu'on soit dispersé ici et là. Après le reposoir là, qui sera, on va faire à peu près 5 à 7 minutes de prière et on va aller en rang 2 à 2 par le sentier qui traverse la clôture des cèdres là et on va aller de l'autre côté et il y a notre reposoir. Et quand on finit à l'autre reposoir avec la même prière, on va tourner en remontant ici et on prendra les escaliers qui sont au fond, pas les escaliers qui sont proches du stationnement des personnes handicapées. Et on va monter et on va prendre la rampe d'entrée principale, non pas la porte de l'église latérale. Voilà le cheminement. Et on terminera la bénédiction à l'intérieur de l'église. Ça ne va pas prendre du temps, ça va prendre du temps que nous consacrons à Jésus. Mardi prochain, 24 juin, parce que c'est la fête de Saint Jean-Baptiste, la messe aura lieu à 19h, ici à la paroisse, et non pas à 8h, pour donner la possibilité aux uns aux autres qui veulent participer de venir. Et les autres messes vont être aux heures habituelles. Pour tous ceux et celles qui viennent
nous rendre visite en cette messe spéciale champêtre, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Je voudrais tout simplement rappeler que le jubilé pour les personnes du milieu éducatif aura lieu à la paroisse Saint-Joseph à Orléans le 5 octobre prochain. Et notre paroisse a la responsabilité de faire l'accueil. Donc, il y aura une réunion le 10 juillet ici avec tout le doyenné et ceux et celles qui peuvent être là doivent venir. Mais on a cette responsabilité-là d'assurer l'accueil à partir de 12 h à la paroisse Saint-Joseph. Vous aurez les détails dans l'avenir, mais c'est juste une annonce. Est-ce qu'il y a autre chose? Le paquet de papier qui était ici. Le papier que je t'ai donné qui était ici. Voilà, après la bénédiction à l'église, on aura le pique-nique tant attendu. On va garder les tentes et ça sera les tentes de pique-nique à ce moment-là. Vous avez en main les petits papillons qu'on vous a donnés. Alors on va chanter ensemble le Tantumergo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cedat ritui precepti de supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis tieis. Omne delectamendum misera benenda. Oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, le pain rompu, nous livrer pour nos péchés. Le suscité. Il fut livré le maladie. Voici mon corps, merci pour lui. Notre unité, Jésus ressuscité. Le nom c'est toi, Père. C'est toi, Seigneur, le Père rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit. Dans le vide, toi
silence de recueillement devant le Saint-Sacrement avant la bénédiction finale. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En communion avec les disciples, que le Seigneur invite à son dernier repas. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang ensemble. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang. Prêtre du Dieu Très haut, tu t'es offert toi-même une fois pour toutes en sacrifice. Apprends-nous à nous offrir avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, au corps et au sang. Jésus Sauveur, tu as accepté la coupe amère de la passion. Enseigne-nous à faire la volonté du Père. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang. Rédempteur des hommes, tu invites ton Église à célébrer l'Eucharistie en mémoire de toi. Garde toujours unis ceux qui partagent le même pain. Béni sois-tu, Seigneur, Pour ton corps et pour ton sang. bon pasteur, ceux que tu nourris de toi, transforme-les en toi. Béni Sois-tu, Seigneur, pour ton corps et pour ton sang. Agneau de Dieu, immolé toujours vivant, conduis au terme du passage ceux qui ont franchi la mort. Béni Sois-tu, Seigneur, pour ton corps et pour ton sang. Dieu notre Père, nous sommes reconnaissants des grâces que tu nous as faites aujourd'hui. Nous te rendons grâce et nous te demandons de nous combler davantage de ton amour et de ta vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang.
de bénédiction en nous, le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Maintenant, nous sommes remplis de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va nourrir le corps, n'est-ce pas? On va nourrir le corps et aussi l'esprit, parce qu'en nourrissant le corps, on nourrit l'esprit. Donc, on va se retrouver derrière, là où on a fait la messe, pour le pique-nique.
Donc, ceux qui ont apporté leur nourriture, allez chercher vos nourritures dans les voitures. Surtout, on encourage, on recommande un esprit de partage. Donc, même ceux qui n'en ont pas apporté, restez, on va partager ensemble. Nous sommes unis. C'est l'évangile du jour. Ah ben, en plus, c'est l'évangile du jour. Donc on va démontrer qu'à Saint-Rémy, nous avons l'esprit de partage. Vive Saint-Rémy!